Donc le jeu vidéo pour nous c'est un des piliers de Stéréo Ronin qui est le label de musique que j'ai monté, pilier à deux égards parce que nous sommes un label de musique qui gère un collectif d'artistes et compositeurs. Une partie de notre activité repose sur des bandes originales que l'on crée pour différents clients, éditeurs de jeux vidéo. Donc on a fait des bandes originales pour des jeux comme Le Crime de l'Orient Express, Cobra, ressorti récemment chez Microhits. Et on essaye d'amener quelque chose d'un peu nouveau dans le jeu vidéo puisque jusqu'à présent ce sujet c'était un sujet plutôt de buy-out, c'est-à-dire que les compositeurs composaient de la musique et la cédaient intégralement aux différents éditeurs de jeux vidéo. Nous, on commence à travailler cette musique comme la musique à l'image, ce qu'on peut avoir pour du cinéma ou de la télé, avec des œuvres qui sont déposées à la SACEM. Et on accompagne ces compositeurs sur le principe de gestion de leur patrimoine, c'est-à-dire qu'ils vont composer une bande originale pour un jeu vidéo. Cette bande originale va être exploitée dans ce jeu vidéo. Cette bande originale, si le jeu vidéo a une certaine notoriété, peut faire l'objet d'une sortie sur des plateformes digitales, peut faire l'objet d'une sortie en vinyle, comme on peut le voir avec les différents jeux ou les différentes bandes originales qui sont présentées sur notre stand. Et après, c'est de la musique qui peut vivre. Et dans le cas où le jeu vidéo a un énorme succès et est amené à être adapté sur un autre média comme de la série télé ou du cinéma, l'idée c'est de faire continuer à faire vivre ces musiques dans le cadre de ces exploitations, soit audiovisuelles, soit cinématographiques. Donc si on prend l'exemple des compositeurs et des musiciens qui ont travaillé sur un projet comme Clair Obscur, effectivement le jeu a obtenu une telle notoriété par rapport à sa qualité, aussi bien narrative que sonore, et c'est une manière effectivement de se faire connaître dans un univers, et peut-être que les gens qui ont travaillé sur ce projet-là seront les prochains Hans Zimmer ou les prochains Inon Zur de l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire des gens qu'on ira chercher parce que ce sont les compositeurs qui ont travaillé sur ce titre qui a eu un succès phénoménal. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on est compositeur, avoir le loisir de travailler sur du blockbuster dans le monde du jeu vidéo, c'est éventuellement une carte de visite formidable, comme d'autres ont l'opportunité de l'être, enfin d'avoir ces cartes-là dans le monde du cinéma.